J'espère que vous allez bien. Par contre, moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Alors, tout ce que tu dois faire, c'est de partager et de t'abonner si tu es nouveau. Si tu n'es pas nouveau, alors laisse un commentaire, donne ton avis sous la vidéo parce que c'est très important de donner ton avis. Alors, si tu viens d'arriver, je te dis à quoi bas. Ici, cette chaîne, on parle que de l'entrepreneuriat. Parce que je dis toujours dans mes vidéos, je dis, chacun de nous est venu sur la toile pour quelque chose. Alors moi, j'avais deux objectifs. Premier, c'était d'avoir une bonne communauté. Et deuxième, d'amener ma communauté à être indépendant financièrement. Parce que je pense que quand tu es indépendant financièrement, rien ne peut te faire peur. Je dis bien rien. Mais si tu n'es pas indépendant financièrement, tu as toujours peur de parler en public, tu as toujours peur de t'exprimer parce que ils vont dire tais-toi parce que tu n'as rien. Alors tu vas te taire. Alors si tu es indépendant financièrement, tu peux parler. Parce que quand on parle de business, tu peux aussi parler. Alors moi, je t'amène à faire du business. Je t'amène à entreprendre parce que c'est très important. Mais aujourd'hui, le débat, en tout cas, la vidéo, c'est tellement spécial que on va essayer de vous expliquer quelque chose. Vous savez, j'avais fait le post. J'ai dit, il y a des communautés, quand ils sont en aventure, ils ont tellement d'influence, ils réussissent tellement. En tout cas, finalement, d'autres communautés commencent à mettre un peu de jalousie, tout ça. Alors, je vais vous montrer les secrets, parce que c'est tellement simple. Déjà, il y a les trois secrets des Chinois, des Indiens, des Juifs et des Libanais. J'avais fait un ce post. Alors, ils ont des secrets qu'ils utilisent, ils ont des méthodes qu'ils utilisent quand ils sont en aventure. Et nous, pour nous les Africains, surtout noirs, c'est un peu difficile d'utiliser cette méthode. Parce que normalement, en tout cas, si on l'utilisait, on allait être plus influent. On allait être aussi influent comme les communautés dont il est cité. Mais dommage pour nous, on ne sait pas utiliser, on ne sait pas s'imposer. C'est très difficile pour qu'on puisse s'imposer. Or, pourtant, eux, quand ils arrivent quelque part, ils arrivent à s'imposer vite fait. Ce n'est pas de la magie. C'est juste qu'ils travaillent avec la tête, l'intelligence. Ils mettent beaucoup de stratégies. Ils ont tout ça des secrets pour travailler, pour s'imposer. Imaginez-vous, soit le Libanais en Côte d'Ivoire, quand il arrive en Côte d'Ivoire, même s'il vient d'arriver, s'il a trop duré pour s'imposer, il a 1 an. La deuxième année, il va s'imposer. Alors, c'est pas simple, c'est pas compliqué plutôt. Mais ils ont des méthodes que nous, on va vous dévoiler dans cette vidéo. Les méthodes qu'ils utilisent, que nous, on peut utiliser, qu'on peut mettre en pratique. Et ces méthodes d'avoir donné. Alors, ne quitte pas, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que je pense que la fin de la vidéo sera tellement intéressant que tu vas te poser des questions et tu vas dire, écoute, je vais essayer d'utiliser ces méthodes. Je pense que ces méthodes vont payer. Alors, donc, je ne vais pas me répéter tout le temps, abonne-toi, parce qu'on a besoin d'être une bonne communauté solide, parce que ça commence par là. Ça commence par là. On a besoin d'une communauté. De notre communauté, il faut qu'on soit solide. Donc, quand on fait les vidéos, partagez, donnez juste un pouce bleu, ça ne coûte rien. Et puis, essayez de vous abonner pour qu'on puisse avoir une bonne communauté. Alors, on va directement dans le but du sujet. J'ai publié la photo, j'ai fait un post où je dis les 3 secrets de ces communautés chinois, indiens, juifs et libanais. D'abord, on va prendre les Libanais, terre à terre. Vous savez, aujourd'hui, quand un Libanais va en Afrique, en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, en tout cas, quand ils vont en Afrique, ils ont 1 an. La deuxième année, ils s'en sortent. Pourquoi? C'est pas compliqué. Juste que c'est des communautés qui travaillent en groupe. Ils travaillent en communauté. Ils travaillent en équipe. Ils travaillent en communauté, tout simplement en communauté, parce qu'ils travaillent ensemble, main dans la main. C'est vrai, parmi eux, quelqu'un m'a dit, mais est-ce qu'il y a aussi ils sont un peu jaloux entre eux? Bien sûr, ils sont un peu jaloux entre eux. Mais quand un Libanais rentre en Côte d'Ivoire, ou comme c'est la Côte d'Ivoire, je sais que quand un Libanais rentre en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas éparpillés. Ces gens-là ne sont pas éparpillés. Ils travaillent en communauté, mais ils ne sont pas éparpillés. Quand ils rentrent, ils vont cibler
Et c'est là, c'est le secret qu'on devait, c'est tout ça on devait tirer. Quand une personne est chez toi, ce qu'il fait pour qu'il puisse réussir, toi aussi tu dois faire la même chose. Il cible des domaines où ils vont s'investir. Et quand ils vont finir de s'investir dans ce domaine, ils vont encore cibler autres domaines pour s'investir. Alors déjà, ils ont déjà déposé l'influence sur les premiers business. Aujourd'hui, tu arrives en Côte d'Ivoire, la plupart des quincailleries, la plupart des grands magasins où on vend que ce soit du ciment, que ce soit de tout ce qui est matériel de construction, c'est les Libanais qui tiennent ça. Parce que ces gens-là, ils se sont vraiment investis dans ce business. Alors, quand ils arrivent, quand un Libanais arrive, tout de suite, en matière de business, il n'y a pas de jalousie entre eux. En matière de business, ils font déjà connaissance. S'il arrive soit à Dibéroa ou à Soubré ou à Gagnoa ou à Issia, dès qu'il vient dans la ville, il va faire connaissance avec tous les Libanais qui sont là. Et déjà, ils ont déjà dans cette ville-là, si c'est que les quincailleries, ils ont mis là-bas. Alors, lui qui vient d'arriver, il va aussi mettre quincaillerie. Les gens me disent, mais pourquoi ça marche? Ça marche parce que c'est des gens qui travaillent ensemble. Ils travaillent en groupe, ils travaillent en communauté, ils travaillent en, comment je peux appeler ça encore? En équipe. Alors, c'est obligé que ça marche. Même si tu vas chez un Libanais, que tu demandes le prix, il te dit c'est 100 000. Quand tu vas aller chez l'autre dans la même ville, quand tu vas demander, il va te dire c'est 100 000. Même si tu vas chez lui, tu demandes la chose. S'il dit n'en a pas, il va aller chercher ça chez son frère pour venir te donner. Et si vous remarquez bien, ils vont te dire c'est mon frère. Or, pourtant, en réalité, c'est des gens qui ne sont même pas parentés. Mais puisque ils se sont retrouvés dans un pays où ils sont des frères, parce qu'ils se deviennent une grande communauté, alors eux tous ils se considèrent comme des frères. Or pourtant, nous, c'est un peu difficile chez nous de le faire. Parce qu'on a mis tellement la jalousie devant qu'on n'arrive pas à faire. Pourtant, quand ton frère vient, tu dois lui montrer le réseau, tu dois lui montrer les tuyaux, tu dois même l'aider à s'installer. C'est ce que les Libanais font. Même quand tu vois que quelqu'un vient, il va commencer à travailler avec l'autre au fur et à mesure et directement, ils vont faire pour lui ou il va travailler pour rembourser et puis ça passe. Mais nous, c'est un peu difficile. Alors voilà pourquoi il y a trop de jalousie entre nous. Je prends le cas des Juifs en France ici. On dit les Juifs, ils ont l'argent. C'est pas parce que les Juifs, c'est pas parce que eux ils donnent dans l'argent, non. Mais ils ont su s'imposer. Et quand tu as réussi à t'imposer quelque part, que tu as réussi à déposer ta communauté, que ta communauté a imposé dans un business, alors il se concentre. S'il dit, bon, on est venu ici en Côte d'Ivoire ou en France pour prendre 4 business, ils vont s'imposer dans ces business. Si vous remarquez en France ici, les Juifs sont beaucoup dans l'immobilier. Beaucoup sont dans l'immobilier parce qu'ils se sont imposés. Si vous prenez le cas des Chinois, que s'ils vont en Afrique ou s'ils vont quelque part, ils cherchent un business où ils cherchent le domaine où ils vont vraiment s'imposer. Et là-bas, quand tu demandes, tu dis, je vais acheter soit chinois, je vais acheter ciment ou je vais acheter ça, on dit, c'est les Chinois. On dit, c'est les Libanais. On dit, c'est les Juifs. Ce domaine-là, il faut demander. Tu vas voir la plupart des grands magasins, c'est les Juifs. La plupart de ça, en fait, c'est ça. Je pense que c'est comme ça qu'on devait, nous, travailler en équipe, en communauté. Si tu regardes un peu les Pakistanais, eux aussi, c'est pareil. Les Indiens, eux aussi, en France, c'est pareil. Que ce soit en Afrique, en France, partout où ils sont, c'est des gens qui travaillent en communauté. Alors, si nous, on veut faire la même chose, on peut le faire. Ce n'est pas de la magie. C'est juste déposer la haine, la jalousie, tout ce qu'on peut avoir pour détruire son ami, déposer ça quelque part. Et la première des choses qu'on doit mettre devant, c'est le business. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce qu'on va gagner? C'est ça qui est le plus important. Mais nous, on est focalisé sur lui là, il a ça que moi. Aujourd'hui, tu vois que ton ami a ça. Si tu ne veux pas travailler avec lui, demande-lui comment il a fait pour arriver là. Forcément, si c'est quelqu'un de bien, il va te dire, mais comme on a tellement peur que l'autre nous fait du mal, souvent même, on connaît la chose, mais on est obligé de se cacher pour ne même pas dire à l'autre. Alors, c'est ça qui nous détruit, c'est ça qui nous tue beaucoup. Donc, moi, j'aimerais vous dire, essayons de travailler en communauté. Vous voyez ici,
Tu peux même prendre 4 personnes avec qui tu t'entends bien. Tu dis, bon, on est 4, on est 5. Alors, on va monter un business où chacun va donner un peu. Et quand on va finir de monter le business, au fur et à mesure, on va créer pour un, on crée pour l'autre, on crée pour l'autre, on crée pour l'autre. Et on est 5. Nous 5, on a tous nos business. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, comme on est 5, on a les business, alors on va travailler maintenant ensemble. Si quelqu'un vient chez moi, si c'est des magasins qu'on a fait, en tout cas, tout ce qu'on peut faire, si quelqu'un vient chez moi, qui n'a pas la chose, moi, je n'ai pas. Toi, tu as ça. Je vais lui dire, ok, attends, il faut attendre 1 jour ou 2 jours, ou bien il faut attendre tel jour, je vais te livrer. Tu peux aller chez ton ami, ou chez ta soeur, ou chez ton frère, ou chez ton partenaire pour livrer la chose. C'est comme ça qu'on devait travailler. Mais dommage que nous, les Africains, surtout les Africains noirs, c'est pas ça. C'est pas comme ça on voit la chose. Alors, voilà les secrets de ces communautés. Voilà comment eux travaillent. Sinon, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de médicaments. Non, c'est juste qu'ils travaillent en communauté. Voilà pourquoi on a l'habitude de dire l'union fait la force. C'est vrai, on a toujours l'habitude de le dire. L'union fait la force. Mais l'union fait la force, ce n'est pas de s'unir pour manger seulement. Ce n'est pas aussi de s'unir pour aller boire. Mais c'est de s'unir aussi pour aller monter des business qui vont nous rapporter de l'argent. C'est pour aller s'unir pour créer des entreprises, pour créer des sociétés, pour créer tout ce qu'on peut faire qui peut nous rapporter de l'argent. Parce que si on est unis, que si tous les matins on doit s'asseoir pour bavarder, pour boire, pour aller manger, c'est vrai qu'on est unis, mais qu'est-ce qu'on gagne en fait? Qu'est-ce qu'on gagne en retour? Alors, moi je te conseillerais, pour couper court, pour faire ça en bref, si aujourd'hui, si tu vois ma vidéo, que vous êtes 4, 5, tu as tes potes, tu essaies de les faire asseoir, tu leur dis, bon, je veux qu'on monte ce business. Ne soyez pas surtout éparpillés. Concentrez-vous sur tel domaine. Je veux que, bon, on est 6, on est 7, je veux qu'on se concentre sur tel domaine, on va lancer nos business. Quand ça va donner, on va essayer de lancer pour l'autre. Quand ça va donner, on va essayer pour lancer pour l'autre. Et nous 3 ou nous 4, chacun aura son business. Alors, concentrons-nous sur le business. C'est parce qu'on est éparpillé qu'on n'arrive pas. Si on veut faire de l'élevage, on dit, bon, on est 6, on est 5. Alors, on monte un grand truc d'abord. Et après, au fur et à mesure, on fait pour l'autre, on fait pour l'autre, on fait pour l'autre. On est 4, chacun pour lui. Le grand business qu'on a ensemble, c'est pour nous tous. Si on avait cette idée, même en diaspora ici, on pouvait réussir à 90%. Mais ce n'est pas le cas. Si vous regardez les Juifs ici, ils sont tellement en communauté, ils sont tellement soudés que tu as l'impression que eux tous sont riches. Il y a les Juifs aussi qui sont pauvres. Mais on ne peut pas les savoir parce qu'ils sont ensemble, ils sont en communauté, ils s'aident à avancer. Mais nous, surtout nous en diaspora, on ne s'aide pas à s'avancer. Si c'est pour se critiquer, si c'est pour dire l'autre l'a fait ça, l'autre l'a fait ça, là, on s'aide. Mais si c'est pour travailler, pour avoir de l'argent, pour préparer la retraite, pour préparer l'avenir, alors on ne peut pas le faire. Alors moi, je te conseillerais de travailler en communauté parce qu'il n'y a pas de médicaments. C'est juste que quand vous travaillez en communauté, vous êtes plus fort. Alors, aujourd'hui, tu regardes ma vidéo, cherche tes potes, cherche tes partenaires. Tu dis, bon, on va vendre ça, on va faire ça, travailler en communauté. Je pense que c'est la seule façon pour que l'Afrique, qui est déjà en chantier, chacun de nous puisse gagner. Si tu ne veux pas travailler en communauté, si tu veux travailler seul, tu es libre, tu peux travailler seul. Mais il faut cibler ton business. Il faut cibler le domaine où tu veux t'investir. Il faut cibler. Et il faut aussi apprendre. Il faut aussi te former parce que c'est très important. Tu peux avoir tout ton argent que tu as, mais si tu n'as pas une formation, ça ne peut pas marcher. Alors moi, je te demande de te former, de te faire accompagner pour celui qui connaît, pour celui qui a l'expérience. C'est tout ce que j'aimerais te dire. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur encore l'entrepreneuriat, sur d'autres idées de business qui peuvent vous rapporter de l'argent. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.